Nous donnons l'enseignement sur le Saint-Esprit. Tuko nafundisha pa Roho Mtakatifu. Nous sommes dans le premier chapitre Tuko musura ya kwanza qui dit ceci: inasema hivi, qui est le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nani? Nous sommes en train de répondre à Nous sommes en train de parler de la deuxième réponse Tuko nasemezea jibu ya pili. qui dit: Inasema il est le générateur eko ule naletaka nguvu de toute activité spirituelle. juu ya makazi yote ya kiroho. Alors je me suis senti obligé de vous parler d'abord de ces activités spirituelles-là. Niliona kwamba nilikuwa na mapashwa ya kunyambia ile makazi ya kiroho. Et je dis ce sont des activités qui nous mettent en contact avec le monde spirituel. Na nilisema ni makazi iko natuweka muhusiano na ulimwengu wa kiroho. Et j'ai parlé de la lecture de la Bible. Nilisemezea usomi wa Biblia. Et nous nous sommes beaucoup étendus sur ça pendant 2 jours. Tulisema sana pa ile mambo masiku mbili. Le travail que le Saint-Esprit fait quand nous lisons la Bible. Kazi ile Roho Mtakatifu anafanyaka wakati tuko nasoma Biblia. Et on a beaucoup insisté sur ça. Na tulikazisha hapo sana. Et je crois que Na nadhani vous venez de trouver une autre raison qui doit vous pousser à lire la Bible. unapata sababu nyingine inapaswa kumisukuma kusoma Biblia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et nous passons à une autre activité. Tupite ku kazi nyingine. Écrivez 2, le Saint-Esprit et la prière. Mbili, Roho Mtakatifu na maombi. La prière, c'est une activité spirituelle. Maombi ni kazi ya kiroho. Ouais. La prière, c'est une activité spirituelle. Maombi ni kazi ya kiroho. Maintenant, dans cette partie, Sasa mwiki pande nous allons vous parler de ce que le Saint-Esprit fait quand nous prions. tutanyambia ile Roho Mtakatifu anafanyaka ile saa tuko naomba. Je crois que cet enseignement va Nadhani beaucoup vous mafundisho aider itamisaidia sana lors de la prière. wakati ya maombi. Vous comprendrez que Mutaelewa ya kwamba nous n'avons pas à fournir beaucoup d'efforts pour prier. hatuna bakufanya nguvu mingi nja kuomba. Nous devons seulement nous laisser faire Tunapaswa tu kujiachilia et le Saint-Esprit est capable na Roho Mtakatifu anaweza de prendre notre esprit, kukamata roho yetu le guider kuiongoza pendant des heures et des heures dans la prière. masaa na masaa ndani ya maombi. Écrivez: Andikeni. il est le guide de l'esprit de l'homme dans la prière. Eko kiongozi wa roho wa mtu ndani ya maombi. Il est le guide Eko kiongozi de l'esprit de l'homme dans la prière. wa roho ya mtu ndani ya maombi. Nous allons prendre quelques versets de la Bible. Tutabeba mavesi mbalimbali katika Biblia. Romains chapitre 8, le verset 26. Nous pouvons d'abord commencer par là. Warumi 8:26 tunaweza kuanzia mbele pale. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Vous êtes pressés. Muko mbio mbio. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous ne savons pas ce qui convient de demander dans la prière. Atujue kuomba. C'est une déclaration faite par un homme qui priait. Ni musemo ile muntu alikuwa naomba alisema. Et non seulement qui priait, mais qui était exaucé. Hapana tu anaanza kuomba lakini baraza na kumjibu. Nous pouvons, nous, à cette époque, Tunaweza sisi mwi wakati yetu conclure que l'apôtre Paul kufika mkusema ya kwamba mtume avait Paulo la maîtrise dans ce domaine de la prière. alijua mwi mambo ya maombi. Mais celui que nous trouvons qu'il avait la maîtrise, Lakini ule tunakuta alijua. il dit: nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans les prières. Anasema atujue kuomba. Ça c'est très fort.
ile iko nguvu. Et il dit c'est l'Esprit de Dieu Na anasema ni roho wa Mungu qui accomplit cette œuvre-là quand nous disons que nous sommes en train de prier. ndio anafanyaka ile kazi kama tunasema tuko naomba. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10 à 12. Wakorinto wa kwanza 2:10 na 12. Bon, là d'abord, je sens une question parmi vous, soupir inexprimable. Hapa mimi nasikia mbele ulizo katikati yenu, kuungua kwa sipo kushikirika. Soupir inexprimable. Kuungua kwa sipo kushikirika. Nous avons certaines réalités profondes Ukisema tuko na maukweli mmo fulani ya ndani qui manquent de mots. ile hatuna na matamu kwa njia kuisema. Mais ce sont des problèmes très profonds de notre vie. Lakini ni mambo ya uketo mu maisha yetu. Alors ce que nous avons comme problème Ile tuko nayo kama mambo qui manque de mots, inakosa matamko, le Saint-Esprit lui Roho Mtakatifu yeye eko naibeba le prend anepandisha kule yulu, et le fait monter, anepandisha kwa Mungu. il le fait monter vers Dieu. Ndio le wanasema soupir inexprimable. C'est ce qu'on appelle soupir Chie inexprimable. hatuna na mamo, Nous n'avons pas de mots. mais ni ma réalité tuko na vivre mule ndani yetu. Mais ce sont des réalités que nous vivons en nous. Abia kufikiaka siku moya Est-ce que ça ne t'est pas encore arrivé un jour? unateswa tellement sana muro yako, Tu souffres tellement dans ton cœur. banakuuliza sema On te pose la question. ni nini, C'est quoi le problème? unajibu sema shiwe pa kuanzia, Tu dis, je ne sais par où commencer, shiwe pa kuishi. ni par où finir. Inakaa ni mambo gani? De quoi il s'agit? Shiwe pa kuanzia, shiwe pa kuishi. Je ne sais par où commencer, ni par où terminer. Donc tunakana mambo mwe kumule ndani, tunashinda mamo ya kuexprimer nayo. Donc en nous, nous avons des problèmes dont nous ne savons pas exprimer les mots. Alors le Saint-Esprit qui nous connaît bien, parce que c'est lui qui nous a fait, Roho Mtakatifu ule anatujua mzuri, ni yeye ndio alitufanya. lorsque nous sommes en prière, Wakati tuko na maombi, en dehors de ce que nous disons par notre intelligence, nje ya misemo ile tunasemaka na akili yetu, il est en train de faire passer une autre dimension de la prière auprès du Père. eko napandisha hatua nyingine ya maombi kwa Baba. C'est ce qu'on appelle soupir inexprimable. Ndio ile banaita kuunguo kwa sipo kushikirika. On aura le temps de parler en détail dans la suite. Tutakuwa na wakati ya kuisemeza hii mambo muuketo. 1 Corinthiens 2, Wakorinto 1:2, nous prenons le 10e verset. verse ya 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le verset 12. Verse ya 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc notre esprit Nikusema roho yetu nous connaît, inatujua, mais nous-mêmes avec notre intelligence, nous ne nous connaissons pas. lakini si benye na akili yetu atulijue. L'esprit de Dieu Roho wa Mungu connaît Dieu. anamjua Mungu. Alors l'esprit de Dieu Sasa roho wa Mungu sait facilement lire dans notre esprit qui nous connaît mieux que nous-mêmes. anaweza kusoma mzuri muroho yetu ile inatujua mzuri kushindia shi benyewe. Il tire certaines informations de notre vie dans notre esprit et il les fait monter à Dieu. Anabebaka mabari mo fulani muroho yetu na anaipandisha kwa Mungu. Donc notre esprit nous connaît bien. Nikusema roho yetu inatujua Ouais. mzuri. Ton esprit te connaît plus que toi-même. Roho yako inakujua kupita we mwenyewe. Mais le Saint-Esprit, Lakini Roho Mtakatifu lui connaît l'esprit. ye anajua roho. Il sait entrer dedans, Anaweza kuingia mule ndani, prendre toutes ces réalités-là, kubeba ile maukweli yote. na anaipandisha kwa Mungu. Et il les fait monter vers Dieu. Et puis yeye Et puis lui, njoo anamjua Mungu bien. c'est lui qui connaît bien Dieu. Lusema ule anezi kutongoza mu prière juu tumupate Mungu ni paka Roho Mtakatifu ula na muyo wa Mungu. Donc c'est lui qui fait nous conduire dans la prière pour qu'on arrive auprès de Dieu. C'est seulement le Saint-Esprit qui connaît bien Dieu. Ouais.
C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Nous sommes au début, vous allez comprendre dans la suite. Ndio mambo mtume Paulo anasema hapa, tuko tu ni kumwanzo, mtaelewa vile tuko naendelea. Ephésiens chapitre 6 et le verset 18. Waefeso 6:18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Fanyeni kila wakati kila aina ya maombi. Nikusema Donc, beko natonesha on nous dit asa maombi yote que toute prière, tunapasha kuifanya nous devons la faire na Roho Mtakatifu. avec le Saint-Esprit. Ouais. Tunapasha tuongozwe Nous devons être conduits na Roho Mtakatifu. par le Saint-Esprit. Alors il y a une question. Sasa kunakuwa ulizo, Tutongozwa na Roho Mtakatifu je? comment serons-nous conduits par le Saint-Esprit? Alors soyez patients. Mutulizane. Tuko na évoluer pour l'épaule. Nous évoluons à pas de tortue. Avant d'abord qu'on continue, écrivez ceci. Kabla mlele tuendeleshe, mwandike hivi: Toute activité spirituelle a pour objectif kila kazi ya kiroho inakuwa na shabaha sauver l'homme ya kuokoa mutu et faire de lui na kumfanya un kuwa disciple accompli. mwanafunzi mtimilifu. Et ça c'est la mission du Saint-Esprit. Na hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Anakuya Il vient kuendelesha kazi ya Yesu. continuer avec l'œuvre du Seigneur. Par nous, Kupitia shie, le Saint-Esprit veut sauver. Roho Mtakatifu anapenda kuokoa. Par nous, Kupitia shie, le Saint-Esprit veut produire des disciples accomplis. Roho Mtakatifu anapenda kutoa wanafunzi wa kuoneana. Alors écrivez encore ceci. Andikeni tena hii: Le Saint-Esprit conduit dans la prière Roho Mtakatifu anatongoza kama maombi selon la mission fuatana na kazi qu'il a à accomplir dans le monde. ile eko nayo ya kufanya mdunia. Ouais. Le Saint-Esprit conduit Roho dans la prière Mtakatifu anaongozaka mu maombi selon la mission qu'il a à accomplir dans le monde. fuatana na kazi ile eko nayo ya kufanya mdunia. Je viens de vous parler de la mission. Namiambia juu ya kazi Bantu bamini que les hommes croient et puis bakoba disciple accompli. et qu'ils soient disciples accomplis. Nous sommes maombi yote. Donc toutes sortes de prières Ile Roho Mtakatifu unatongoza amo. où le Saint-Esprit nous guide, Ni njuu ya kuatteindre i objectif. c'est pour atteindre cet objectif. Ouais. Dio. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Ndio vile mtume Paulo kwa anamwambia Timotheo. Il y a un verset dans Timothée où on dit Kuna versi moja mu Timotheo banasema Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mungu anapenda bantu bote baokoke na bafikie kuufahamu ukweli. 1 Timothée 2, on peut commencer au début là. Kwa Timotheo wa kwanza 2 tunaweza kwanza kule kumwanzo. Non, on mettait même le deuxième verset. Le deuxième verset dit quoi? Mweke versi ya pili nasema nini? Non, on commence par le premier verset. Là, vous comprendrez mieux. Tuanzie pa versi ya kwanza pale mtelewa mzuri kabisa. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières. Non. Les pensées. Le Saint-Esprit conduit dans la prière Roho Mtakatifu anaongoza kama maombi selon la mission qu'il a à accomplir dans le monde. fuatana na kazi ile anapaswa kufanya mdunia. On peut évoluer maintenant? Tunaweza sasa kuendelea. Ça va? Mnaelewa? Oui. Alors, le Saint-Esprit a une mission. Roho Mtakatifu yuko na kazi. Ni bantu baokoke C'est que les hommes soient sauvés et puis bakoba disciples accomplis. et deviennent disciples accomplis. Alors, maombi yote Alors toutes sortes de prières, eko na yongoza paka kule. il l'oriente toujours là-bas. Donc, faire la prière selon le Saint-Esprit, Ni kusema kuomba kufuatana na Roho Mtakatifu. c'est faire la prière Ni kufanya maombi pour atteindre les objectifs du Saint-Esprit. ndio kufikia kumashaba ya Roho Mtakatifu. Joy tuko nasoma C'est ce que nous Timothée lisons hapa. dans Timothée là. Remettez-nous ce verset-là. Mturudishie ile versi. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2. Tuko mu Timotheo wa kwanza sura ya pili. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce
pour tous les hommes, pour le roi, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nikusema Roho Mtakatifu Ça signifie que le eko na Saint-Esprit maobjectif yake. a ses objectifs. Je parle pas kwa pressé ya kombakanya tu kombakanya. C'est pourquoi ne sois pas prier seulement. Si en toi Kama ndani mwako il n'y a pas les objectifs du Saint-Esprit, hamuna mashamba ya Roho Mtakatifu, tes prières maombi ne yako seront pas efficaces. haitakuwa ya nguvu. Iko saa tu Roho Mtakatifu unaenda munjia ingine, wana wao unaenda muyako. C'est comme si le Saint-Esprit emprunte un chemin, toi aussi ton chemin. Je suis en train de vous aider Niko na misaidia pour que vous ne perdiez pas du temps dans la prière. juu msipoteshe wakati mu maombi. Wewe unaomba Toi tu pries mukichwa wako, dans ta tête. amuna tasema bantu baamini, Il n'y a pas le souci du salut des âmes. amuna bantu bamuyue Mungu, Tu ne veux pas que les hommes connaissent Dieu. amuna kazi ya Mungu. Il n'y a pas la pensée de l'œuvre de Dieu. Mungu ni paka mateso yako. Il y a seulement ta souffrance. Utaomba Tu vas prier. mashiku na mashiku, miaka na miaka utamona Mungu. Pendant des jours, même des années, tu ne verras pas Dieu. Parce que pour être exaucé, Dieu peut te dire maombi. il faut faire la prière par le Saint-Esprit. Inafai kufanya maombi kupitia Roho Mtakatifu. Il faut ndani yako Il faut qu'en toi, ukwe na maobjectif ya Roho Mtakatifu. que tu aies les objectifs du Saint-Esprit. Balimutuma kufa kazi moya, Il a été envoyé avec une mission. alors juu umufurahishe Mungu we. Alors pour que tu plaises à Dieu, toi, Mukichwa wako mukwembele mambo ya kazi ya Mungu. sois d'abord animé de la pensée de l'œuvre de Dieu dans ta tête. Bantu bamuyue Mungu, Que les hommes connaissent Dieu. bantu bamini. Que les gens soient sauvés. Kama vile bintu biku ndani yako, Si tu as ces objectifs en toi, maombi utanza kufanya la prière que tu feras itaanza kuproduire. sera efficace. Asa kama we ndani yako mukupaka mateso yako, Mais si en toi il n'y a que des souffrances, Mungu Dieu, shiazala. j'ai pas encore d'enfant. Asa uko Mungu bia uko muntu. Alors tu es Dieu ou bien tu es un humain. Sasa pa Mungu nanyacha mimi mukrizi, mimi taishi je? Maintenant Dieu, tu me laisses en crise financière. Comment vivrai-je? Taishi je? Comment vivrai-je? Gara niku na magonjwa mo aishaki. J'ai une maladie qui n'a pas de solution. Bon, tu ne fais que ça. Huku nafanya mpaka vile. Jopolota unezi kuomba, unaomba miaka na miaka hapa kujibwaki. C'est pourquoi tu peux prier pendant des années sans exaucement. Parce que ndani yako Parce qu'en toi, amuna maobjectif ya Roho Mtakatifu. il n'y a pas les objectifs du Saint-Esprit. Donc munapenda mwanze komba Mungu anze kumijibu. Voulez-vous prier et que Dieu vous exauce? Mwa esprit yenu mbele. Dans vos esprits d'abord, Mweke mbele kazi ya Mungu. mettez-y l'œuvre de Dieu. Aone banasema muombe On vous dit prier njuu ya bantu. pour les hommes. Bile bintu biko namfurahisha Mungu. Cela est agréable à Dieu. Ule Mungu C'est Dieu-là anapenda bantu bote baokoke. qui veut que tous les hommes soient Voilà. sauvés. Alors we na we Alors toi aussi, njuu mfurahishe Mungu. pour que tu plaises à Dieu, Tu dois savoir ce qui est agréable à Dieu. unapaswa kujua bile Mungu anapendaka. C'est quoi? Ni nini? Bantu baokoke. Le salut des hommes. Donc tu dois être animé de la pensée de servir Dieu si tu veux être exaucé. Ni kusema unapaswa kuwa na mawazo ya kumtumikia Mungu kama unapenda maombi yako ipate jibu. Ouais. Ndio. Si tu veux être exaucé, Kama unapenda kujibiwa, unaanza prière tu commences à prier mkichwa. dans ta tête. Mungu nikutumikie. Dieu, que je te serve. Hata kama kunalomba makuta Même si tu demandes l'argent mkichwa, dans ta tête, ni kazi ya Mungu. c'est l'œuvre de Dieu. Unalomba mtoto Tu demandes un enfant mkichwa, dans ta tête, ni kazi ya Mungu. c'est l'œuvre de Dieu. Haleluya, Amen. ni kazi ya Mungu. L'œuvre de Dieu. D'ailleurs kama hauyapata mtoto, D'ailleurs, si tu n'as pas encore d'enfant, hautatomboka tu ne vas pas t'enflammer. kama ndani yako Mungu kazi ya Mungu. Si en toi il y a l'œuvre de Dieu. Hata Jamais. parce que mtoto atakusaidia utumike kazi ya Mungu bien. Est-ce qu'un enfant va t'aider à bien faire l'œuvre de Dieu? Non, Hapana. non. Hapana. Ni chini tu besoin na batoto. C'est nous qui avons besoin d'enfants Njoo tufurahi tu. pour juste nous réjouir. Aina watoto bana tusaidia tupate mahubiri. Hapana. C'est pas que les enfants nous aident à trouver la prédication, non. Alors pendant ce temps que nous traversons, Mwi wakati tu kwamo, si dans ton esprit, kama muroho yako, weni il faut nizali,
toi, à tout prix, tu dois avoir des enfants. kile kitu kisha kukubamba kinavinya roho yako. C'est ça la pensée qui te préoccupe, qui écrase ton cœur. Wasema unaenda polepole nje ya mapenzi ya Mungu. Sache que petit à petit, tu es en train de t'écarter de la volonté de Dieu. Kama ndani yako, Si en toi, no mi faut ni kuwa na makuta mingi. je dois être riche financièrement. Bale benzangu tulifundaka nabo. Mes collègues, Ngara vile beko. regardez comme ils sont. Asa shi tunabakia tu paka naomba. Mais nous, on ne fait que prier. Mungu na shie. Dieu nous aussi. Na mweye. Vous aussi. Mweni Vous quoi? naomba tu makuta sawa le benjaka. Que tu as aussi beaucoup d'argent comme tes amis. Kama mkicho muku vile huku naomba, yuwaze unapicha tu wakati yako bure. Si tu as de telles pensées dans la prière, sache que tu perds ton temps. Parce qu'ici on parle de la prière par le Saint-Esprit. Dieu hapa banasemeza maombi kupitia Roho Mtakatifu. Ndio. Est-ce que il peut me comprendre bien? Est-ce que vous avez bien compris ce point? Je parle du Saint-Esprit et la prière. Niko nasemeza Roho Mtakatifu na maombi. Donc ule wote kuna omba. Donc tout celui qui prie Njoo umfurahishe Mungu. pour être agréable à Dieu, Il faut ndani yako il faut qu'en toi, mukwe mission ile Saint-Esprit eko nayo. il y ait la même mission qu'a le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit par mtuma njwani. D'abord, le Saint-Esprit a été envoyé pourquoi? Shika vile Yesu anaonyesha apôtre. Écoutez ce que Jésus dit aux apôtres. L'Esprit du Seigneur descendra sur vous Roho Mtakatifu atamishukia et vous serez riches na mtakuwa batajiri et vous aurez des jumeaux. na mtakuwa na mapasa. Njoo vile. C'est comme ça. Hein? L'Esprit descendra sur vous Roho Mtakatifu atamishukia et vous aurez des jumeaux. na mtakuwa na mapasa, Et vous aurez beaucoup d'argent. mtakuwa na fedha mingi, Et puis mutanene pas. et puis vous allez grossir. Hein? Il descendra sur vous Atamishukia et na vous serez mtakuwa mes témoins. bashuhuda yangu. C'est-à-dire quoi? Maana yake nini? Vous me servirez. Mutanitumikia, Vous me servirez. mutanitumikia. Donc l'Esprit Roho qui descend sur nous, ule anatushukia c'est un esprit de service. ni roho wa kazi. Maintenant, si cet esprit-là, animé par le service, il doit te conduire dans la prière. Kama ule roho anakukuta mkazi, atakuongoza maombi. Non, cet esprit-là de service doit te conduire dans la prière. Sasa ule roho wa kazi anapaswa kukuongoza maombi. Atakuongoza je? Comment va-t-il te conduire? Hein? Ruben, atakuongoza je? Ruben, comment va-t-il te conduire? L'esprit descendra sur vous et vous aurez l'emploi. Roho atamishukia na mtapata kazi? Non. Hapana. Il descendra sur vous Atamishukia et vous serez mes témoins. na mtakuwa bashuhuda yangu Et vous me servirez. na mtanitumikia. Ouais. Ndio. Donc ule wote kunaomba, Donc tout celui qui prie, kama unapenda si tu veux maombi yako que ta prière yanze kuatira attention ya Mungu, attire l'attention de Dieu, udikonsantre mbele concentre-toi d'abord bakajile Mungu alikupa. sur l'œuvre que Dieu t'a donné à faire. Kama ukwata evangeliste Si tu es même évangéliste, mu maombi muli, dans ta prière, Mungu wangu shunisaidie. tu dois dire Dieu aide-moi. Tangu mimi naanza kuita bantu kanisa abakuye. Depuis que j'invite les gens à l'église, ils ne Sona viennent vile pas. esprit yako iko nangaika Tu vois comme ton esprit est agité. parce que banakupa mission moja hivi Parce qu'on t'a donné une mission, au yafurahiwa na ile mission balikupa. tu n'es pas content de la mission qu'on t'a donnée. Au yapata ma résultat tu ya bien. Tu n'as pas encore de bons résultats. Alors mu prière mule uko nangaika. Alors tu souffres dans la prière. Mungu wangu. Mon Dieu, Na mimi ndio niko kiami kufanya. dis-moi quoi faire Njuka mimi nitabantu hata ba 20, pour que si j'invite même 20 personnes, bakuya hata ba 30. que même 30 viennent. Nikusakila papa le mimi nitaita akuna batoto wake. Donc que chaque papa que je vais inviter vienne avec ses enfants. Ile activité ile mu prière inamfurahisha Mungu. De telles activités dans la prière, ça plaît à Dieu. Kama u prophète, Si tu es prophète, ukuna ile souci Mungu. tu as ce souci-là, mon Dieu. Tabiri sana mimi vitu vifiki. Je prophétise, mais les choses ne s'accomplissent pas. Mimi tabiri vya bongo. Est-ce que j'ai prophétisé faux? Ube abantu bena shikia njobo na problème. Ou bien ce sont ceux qui écoutent qui sont les problèmes? Tu es animé du souci du service parce que c'est l'esprit qui a été envoyé pour le service. Uko na susi ya kazi, njoo ni roho ule balituma njoo ya kazi. Faites des prières Fanyeni mama ombi pour tous les hommes. njoo abantu bote. Banatea liste. On a cité la Et liste. puis wanasema cela est agréable à Dieu. Puis on a dit ile mambo inamfurahishaka Mungu. Qui veut quoi? Ule napenda Que nini? tous les hommes soient sauvés Bantu bote baokoke et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. na bafikie kuufahamu wa ukweli. Tu es dans l'intercession. Uko mumaombezi, Nikaji. c'est un travail. Mukichwa yako. Donc dans ta tête, Upaka na nangari. tu regardes toujours. Mungu ile maombi ile tulifanya. Dieu, la prière qu'on a faite Lundi muli.
le lundi là. Tunaanza kuchunga ma resultats mwifi dimanche. On attend les résultats le dimanche. Tunaona paka contraire. Mais on voit toujours le contraire. Mungu ni mambo gani? Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, unateswa vile mu esprit yako. Hein, tu t'agites comme ça dans ton esprit. Tu Ile souffres. mateso Cette souffrance là iko namfurahisha Mungu. est agréable à Dieu. Ouais. Dio. Mie Moi, nilitumika mu intercession. j'avais travaillé dans l'équipe d'intercession. Bon, tout le temps que j'étais dans notre église là-bas. Wakati yote nilikuwa mkanisa yetu kule. Ouais. Bon, je crois que j'ai fait même 11 à 12 ans dans l'équipe d'intercession. Nadhani nilifanya miaka hata 11 wala 12 mkikosi ya baombezi. On avait fait des prières. Tuliombaka. Mais moi, quand j'ai prié, Lakini mimi nikiombe, après, kisha j'observe. mimi naangarishisha. Bile miliomba. Ce que j'ai prié, Mungu anajibu. ce que j'ai demandé, est-ce que Dieu a exaucé? Moi, c'est ça mon problème. Mimi ndio mambo yangu. Mimi chombaga paka hivi tu naomba sawa unashika butamu hapa. Niko naomba, niko na bile natafuta. Je ne prie pas vaille que vaille pour juste me réjouir. Je prie avec un objectif. Mu intercession mle tuko naomba. Dans l'intercession, on priait. Mungu wangu leta bantu bamingi. Mon Dieu amène beaucoup de gens. Makulti kwa makulti ya uwezo Roho Mtakatifu. Que les cultes soient des cultes où la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Kama dimanche nene ya, Si on arrive dimanche, mimi naanza kuangalia. moi je commence à regarder. Est-ce que bantu wanakuwa bamingi? Est-ce qu'il y a la croissance numérique? Est-ce que le culte tunafanya Roho Mtakatifu anajitukuza? Est-ce que dans le culte, le Saint-Esprit s'est glorifié? Kama mishibione. Si je ne vois pas ça, Antaka mukanisa banasema non bilikuwa bien milo wangu abikwe bien. Même si Juu dans vile l'église- niliomba mishikubiona. même si dans l'église tout le monde dit c'était bon, moi je vois que c'est pas bon parce que j'ai prié, j'ai pas vu l'exaucement. J'ai beaucoup souffert. Niliteswa sana. Moi mon problème Mi mambo yangu c'est de voir chaque dimanche ce que j'ai demandé dans l'intercession. niko na kila mjuma mambo ile nilikuwa naomba Ouais. mukikosi ya maombi. Un jour, Siku moja Dieu a eu pitié de moi, il m'a dit, Mungu anishikilia buluma, anasema hivi bintu naomba, ce que tu demandes, hautebiona hapa. tu ne le verras pas ici. Utebiona kule mimi nitakutuma. Tu le verras là que je t'enverrai. Ile maombi yote mnazofanya kama intercession, Toutes les prières qu'on faisait dans l'intercession juu ya kanisa. pour l'église, Ni unaona mwi kanisa ninaongoza. je les vois dans l'église que je conduis. Et Dieu m'avait donné des raisons Na Mungu alinipaka masababu pourquoi juu ya nini il achetait n'exaucer pas. il ne va pas m'exaucer là. Parce que j'étais animé du souci de l'œuvre de Dieu. Nilikuwa na nia ya kazi ya Mungu iende kumbele. Je pouvais faire des prières par rapport à ma vie. Niliweza kuombea maisha yangu, Mais lakini ce qui me faisait plus souffrir, ile ilianza kuniteswa kabisa, ni kazi ya Mungu. c'était l'œuvre de Dieu. Vile Paul konasema, Comme Paul dit, sans parler d'autre chose, bila kusemezea mambo ingine, je suis assiégé bila kuwa na masumbuko tous les jours kila siku par les soucis que me donnent toutes les églises. juu ya masusi ile makanisa yote iko nanipa. Même aujourd'hui, j'ai l'habitude de témoigner que Dieu me visite. Hata leo mimi nashuhudia akasema Mungu iko nanitembelea Muro yangu muro yangu. dans mon cœur à moi. Kile kisha kuikalamu Ce qui est là-bas, ni kumtumikia Mungu. c'est l'œuvre de Dieu. Amuna maisha yangu. Il n'y a pas d'abord ma vie, il y a l'œuvre de Dieu. Hapa mbele mashuku namuriria Mungu. Ces jours-ci, je suis en train de supplier Dieu. Mungu wangu, unipeko makuta pako Moi- mu février ou moi. Mon Dieu, donne-moi l'argent seulement pendant ce mois de février. Tuze mpango. On achète cette parcelle. Kama naona bantu bashofana muzururu kule ku toilette. Si je vois les gens former une file là aux toilettes, Mina sa Mungu wangu. Est-ce que mambo inakufurahisha? je dis mon Dieu, est-ce que ça, c'est agréable à toi? Unipeko makuta mbio mbio. Donne-moi rapidement les moyens. Tuze kule tuenge ma toilette comme ça bantu wapite kompepo. Qu'on achète cette parcelle, qu'on construise les toilettes, que les gens soufflent. Njo mambo kuna ni préoccuper mi. C'est ce qui me préoccupe moi. Ekola Tyrannus. L'école de Ni Tyrannus. kuna teswa na mu esprit yangu mina sa Mungu wangu. Je souffre dans mon esprit, je dis mon Dieu, Bantu bakujue. que les hommes te connaissent. Bantu bakujue. Que les hommes te connaissent. Alors vile ni natumika. Comme je travaille, Na roho yangu Mungu paka kazi ya Mungu. et dans mon cœur, il n'y a que l'œuvre de Dieu. Ibi ingine ibi ya maisha. Le reste de la vie, Mungu anatuokipe napi? Dieu s'en occupe. Ah. Mungu anatuokipe napi? Dieu s'en occupe. Hapana tukupata kwa makuta mwa ya kuuza kwa ta carburant mu bureau mle mina shikia bien. On a trouvé l'argent pour payer même le carburant au bureau là. China mzee chichi. Je me suis senti émerveillé.
moi et l'ancien Chichi. Muntu mwa alikuya kanisa. Quelqu'un est venu à l'église. Alitutoyaka, jartoyaka mamalata ya hii ya mingi sana hii machantier. C'est lui qui nous avait offert les tôles pour beaucoup de chantiers de ce côté-là. On achetait les tôles mais aranza kuletaka par munene. Tunaanza kuzaka malata mais lui donner la grande part. Leo anakuwa sema aone kwa kanisa. Aujourd'hui, il est venu visiter l'église. Anafurahi na muna moya. Il était très content. Asa no mishi kwanza kwa zima itakuwa hivi. Il a dit je ne pouvais pas m'imaginer que ça sera comme ça. Mwile furahi ile. Dans cette joie-là. Anaisha mkono mfuko. Il a introduit la main dans la poche. Ah ya mina mzee tunona clair. Moi et l'ancien, on en a tiré profit. Mwile furahi tu. On était contents. Asa mishi tenda paka hivi. Mishi tenda paka hivi. Offrande. Il a dit je ne peux pas laisser sans rien, je ne peux pas partir sans rien laisser. Sadaka. Offrande. Sadaka. Tunaba offrande. On a regardé l'offrande. Depuis que j'ai compté, ça ne finit pas. Pour ça tu es chef. Mais ça a quand j'ai fini, j'ai dit mon Dieu. Mais moi qui yangu. Mais dans mes pensées, il n'y avait pas l'argent aujourd'hui. Pourquoi ni conférence mukasapa? Il y avait la conférence à Kasapa. Et puis na école à Tyrannus apa. Et l'école de Tyrannus ici. Et depuis qu'on a commencé. Natangu tulianza. Nous nasikia maungu na uma nini parce que régime iko ya nguvu sana. J'ai mal dans mon cœur parce que le régime est costaud. Pas dans mon cœur, dans mon corps. Ah mwili yangu. Mais muntu tu anakuya anafurahi. Mais quelqu'un vient, il se réjouit. Anacha offrande. Et il laisse l'offrande. On a compté avec l'ancien. J'ai dit ancien, vous savez le nombre? Ah, c'est vrai. La somme, je lui ai dit. Qu'on se partage, vieux. Vieux, qu'on se partage. Mais dans ma tête, il n'y avait pas tout ça. Dans ma tête, il y avait quoi? J'ai commencé l'école de Tyrannus. Les hommes doivent connaître Dieu. Et puis ils doivent croire en Jésus. Surtout quand je vois beaucoup de gens venir. Beaucoup de gens d'autres églises viennent à l'école de Tyrannus. Je me sens émerveillé. J'ai dit, Dieu, donc tu agrées le travail que je fais. Tu veux bien prier. Bien prier. Commence d'abord par occuper ton cœur de l'œuvre de Dieu. Là, tu feras de bonnes prières et l'esprit de la mission te conduira. Parce qu'il a été envoyé pour faire de nous des témoins. Vous avez compris? Ouais. Papa, ça maman boiche. Papa, maintenant les problèmes ne finissent pas. Non. Papa. Maman bombela. Les problèmes d'abord ne prendront jamais fin. Parce que les problèmes s'engendrent. Oui. Maman bonazalanaka. Les problèmes engendrent d'autres problèmes. Je crois un jour j'ai donné l'enseignement sur la prière. Je donne l'enseignement sur la prière. J'ai dit aux gens, je vous avais dit vous. L'exaucement à toute prière d'ici bas engendre d'autres requêtes. Ouais. L'exaucement à toute prière d'ici bas engendre d'autres requêtes. Kama kumbalaka. Si tu es célibataire, n'est-ce pas, tu es seul. Tu dis, Dieu, que je trouve une femme, que j'ai une femme. Dieu te donne, n'est-ce pas, une femme? Est-ce que tu as l'idée des problèmes que cette femme-là qui est entrée dans ta vie a amené? Est-ce que tu en as l'idée? Tu n'avais qu'un seul problème par rapport à la femme. Mais quand tu as résolu ce problème-là d'avoir la femme entre dans ta vie. Est-ce que tu connais sa présence? C'est combien de problèmes? Sa présence a apporté combien de problèmes dans ta vie? Il y a d'abord son problème à elle. Comme elle a une famille. Donc elle entre dans ta vie avec les problèmes de sa famille.
maisha bien ni wakia wewe mwenyewe bien niko. Alors la bonne vie c'est être célibataire ou être marié. Kama unapenda diminuer mambo maisha yako. Parce que si tu cherches à diminuer les problèmes dans ta vie, quelle est la meilleure solution? Jibu mzuri ni nini? Hein? Karabu na cheka. Mais vous souriez, vous rigolez. Quelle est la meilleure solution? Jibu mzuri ni nini? Rester seul. Kubakia wewe mwenyewe. Mais Mungu shana kujibu. N'est-ce pas Dieu t'a exaucé? Ulikuwa na besoin na bibi. Tu avais besoin d'une femme. Pala naingia maisha yako. Quand elle est entrée dans ta vie, ye mwenye mbele. Elle-même d'abord. Eko usaka ya mambo. Elle est un sac de problèmes. Elle-même d'abord. Eko usaka ya mambo. Donc ye mwenye mbele eko ensemble ya marequêtes. Elle-même, c'est un ensemble de requêtes. Parce qu'un jour vous serez endormi, elle te dit qu'elle a mal au ventre. Est-ce que tu avais de telles requêtes? Pour ça, pas de mimba. Le temps qu'elle conçoit, vous allez commencer à gérer tous les dossiers là pendant la grossesse. Il y a certaines sœurs, quand elles conçoivent, elles s'énervent, elles deviennent tout le temps de la grossesse, elle est toujours nerveuse. Vous pouvez être endormi, tu la regardes, bonjour, tu dis jambo, elle m'ograille. C'est quoi? Il dit, moi j'ai très mal au ventre, toi tu dis bonjour. Les femmes sont différentes. Imaginez ces problèmes-là. Et puis elle n'est pas seule. Elle est entrée dans ta vie avec sa famille. Donc dans sa famille, s'il y a un fou, c'est ta requête. Tu sais combien de requêtes elle t'a amené. Maintenant tu commences à demander un enfant. Un enfant. Dès que l'enfant est conçu, les requêtes s'ajoutent. Maintenant quand l'enfant quitte le sein maternel et entre dans la maison, cet enfant-là entre dans la maison avec ses problèmes, avec ses requêtes aussi. Donc demander les choses d'ici bas, c'est multiplier les requêtes dans sa vie. C'est multiplier les requêtes. Tu demandes la voiture à Dieu. Ça c'est que la voiture apporte des problèmes. Les problèmes que tu résoudras. Les problèmes que tu résoudras. La voiture vient avec le stress. Si tu vas avec la voiture au marché, tu la laisses à l'extérieur, tu entres au marché, tu te dis mais ici il y a les Ginafec. Ils peuvent arracher les rétroviseurs. Ils peuvent arracher un pneu. Tu es au marché mais tes pensées ne sont pas au marché. Mais celui qui n'a pas de voiture, il n'a rien laissé à l'extérieur. Il est plus à l'aise au marché que toi. La voiture, comme c'est quelque chose d'ici-bas, ça apporte des problèmes. Moi je me suis retrouvé à une époque de ma vie. J'ai commencé à intercéder pour la voiture. Le mécanicien vient. Il dit payer telle pièce. On a acheté. Il a fixé. Il a dit quand j'ai mis cette pièce, j'ai découvert une autre panne. On a acheté. Je me suis retrouvé un jour, j'étais en prière. Mon Dieu, occupe-toi, répare ma voiture. J'ai dit, mais vous voyez là où je suis arrivé. Toi, tu es calme parce que tu n'as pas de voiture. As-tu déjà vu quelqu'un qui a un vélo être arrêté par les PCR?
Si tu as une voiture, tu as des problèmes avec les PCR. Mais si tu es piéton, tu n'as aucun problème avec qui que ce soit. Vous savez, les jours où j'ai compris ces choses, je me suis dit, mon cœur doit être attaché aux choses liées à la mission. Inapaswa kuambatana kubitu bile binangalia kazi. Parce que ibintu au kudunia. Parce que les choses d'ici-bas nous apportent toujours des problèmes. Ouais. Alors Mungu ye afanye mapenzi yake. Nous amène toujours des problèmes alors que Dieu fasse sa volonté. Mais moi, lakini je me concentre naweka nguvu sur l'œuvre. Pa kazi. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de raté. Si seulement tu sers Dieu de tout cœur, Dieu réjouira ton cœur et tu vas te réjouir. Les choses d'ici-bas. Les jours où les voleurs sont entrés chez moi, j'ai dit à Dieu, ma petite vie là que j'avais à l'église me manque. C'est ce que j'avais dit à Dieu. Ma petite vie là que j'avais à l'église me manque. Parce qu'à l'église là je dormais. Est-ce qu'un cambrioleur peut entrer là-bas? Même s'il entre, il me trouve endormi. Qu'est-ce qu'il va voler? Il peut me voler moi-même. Et qu'est-ce qu'il fera de moi? J'ai pensé à cette petite vie-là. On a commencé le mariage, on avait une maison là, comme une maison, comme si on était dehors. Il n'y avait pas de problème. Quand j'ai décidé d'arranger la maison, on habitait avec Ruben. Après avoir arrangé la maison, les cambrioleurs sont venus. Mais ça il fallait j'ai dit donc il fallait laisser la maison telle qu'elle était. Parce que ces voleurs là passaient, ils voyaient la maison telle qu'elle était, ils n'entraient pas. À peine arranger la maison, on trouve un problème. J'ai dit bon, ça pas. Maintenant là, que j'ai une grande maison. Je suis allé, j'ai trouvé une grande maison, une belle maison. J'ai même rendu grâce à Dieu. Vraiment, ça c'était la plus belle maison. Dans un quartier, dans une semaine, les soldats sont venus envahir notre maison. Ils m'ont donné un coup de fer ici dans la poitrine. J'ai passé toute la journée en train de regarder. Toute la nuit. Ah, toute la nuit plutôt. En train d'intercéder. Qu'il n'entre pas dans la maison. Ça voilà. J'ai dit non. Alors ma petite vie là, ça me manque. Parce que personne ne pouvait cambrioler ma maison. C'est ce qui est arrivé, je crois, au roi Salomon. Il s'est beaucoup battu dans sa vie et il a eu beaucoup de richesses. À la fin de sa vie, il écrit le livre d'Ecclésiaste. À sa vanité de vanité. Tout est vanité. Ouais. J'ai vu quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie à travailler et à amasser. Mais il n'en jouit pas. Tout ce qu'il avait, c'est l'honneur. Tu es riche, mais lui-même ne mange pas. Tu sais que les riches ne mangent pas beaucoup, hein? Je vous informe. Toi, 17, 18 boules, 23 boules. Ni ma crise. Toi, tu manges 17, 23 boules. C'est parce que tu es en crise. Je vous dis vrai. Tu as un régime alimentaire des pauvres. C'est pourquoi 17. Tu t'empresses, tu manges 18 boules, 17.
Tu laisses même 4 boules que tu vas manger demain quand tu vas te réveiller. C'est à cause des crises. Moi, j'ai eu à visiter des hommes stables financièrement. Ils ne mangent pas beaucoup. Il ne mange pas beaucoup. On peut le servir une grande table. Il ramasse ça et ça, il mange. Et puis il part s'endormir. Ça, c'est le période où mais quand on souffrait, si on voit la nourriture, le cœur commence à battre, on commence même... La bave commence à couler. La bave commence à couler. Chez nous, on mettait la nourriture dans un bol. On mangeait tous là-bas. Donc si on dit manger et que tu ne commences pas, tu regardes à côté, le temps que tu reviennes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Vous avez compris que c'était la souffrance. C'était à cause de la souffrance. Maintenant, à une période donnée, maman a dit non. Les tout petits risquent de commencer à dormir sans manger. Alors on met un bol. Kalasa, tu te rappelles? On coupe. On divise le foufou par 4 dans le bol. Chacun coupe sur sa part. C'est à cette époque-là que les petits là étaient sauvés. Moi et Hilaire, on était des grands. Maman a dit ces 2 messieurs risquent de tuer mes enfants. Ils vont tuer mes enfants. Alors, ça. Le foufou. Il faut faire passer un couteau là-bas. Si maman met le bol de foufou, par 2 et puis par 4. Elle divise la boule par 4. Moi j'ai ma part. Tu ne peux pas franchir ton territoire pour aller chez autrui. Si tu veux manger rapidement, mange, tu vas finir ta part, mais tu ne peux pas aller sur la part d'autrui. Alors c'est tout petit là. Quand maman a trouvé cette solution, ils se sont sentis heureux. Donc ils coupaient juste superficiellement là. Mais nous mangeons rapidement, on disait au petit, mais mange rapidement. C'est sa part. Mais Mathias, la souffrance. Hilaire, tu te rappelles d'où nous sommes venus? Nous sommes nés dans un même environnement, on mangeait dans un même bol, on passait nuit sur un même lit. On se bagarrait même. Lui était violent, il aimait la bagarre. Alors, la façon dont on s'empressait sur la nourriture. Maintenant, aujourd'hui, Dieu m'a donné beaucoup de nourriture. Je regarde comme ça. J'ai dit, je suis fatigué. Vas-tu manger? Pas maintenant. Mais là d'où nous sommes venus, dès qu'on prépare les foufous à 5h, vous mangez, à 8h, vous mangez. Et puis et si tu as un peu de force, tu peux aller rendre visite à ton frère. Tu pars ajouter là-bas. Tu pars rajouter chez ton frère. À tout moment. Et puis si on prépare à tout moment, vous mangez à tout moment et vous ne vous rassasiez pas, on va encore préparer. Voilà. Donc beaucoup s'empressent sur la nourriture à cause de la faim. C'est une période. Dieu. Non, j'étais en train de vous dire.
C'est le Saint-Esprit qui est le guide dans la prière. Alors, si tu veux faire des prières qui attirent l'attention de Dieu, que dans ton esprit, que tu aies la pensée de servir Dieu. Tu demandes beaucoup d'argent. Dieu akaji pour l'œuvre de Dieu. Tu demandes la puissance. Dieu akaji ya Mungu pour l'œuvre de Dieu. Tu as besoin d'un enfant. N'insiste pas beaucoup, ne mets pas toute ta pensée là-bas, non. Dieu donne-moi les enfants. Et puis, kisha tu te retournes. Je suis évangéliste moi. Je nettoie dans l'église. Dieu donne-moi l'argent pour que je paye les torchons. Ce qui est là, ce n'est plus en bon état. Par rapport à la Bible, on va parler après. Dieu a Bible tout à ses maisons kisha. Ça c'est le Saint-Esprit et la vie chrétienne. On aura le temps d'insister sur ça. Là d'abord nous sommes sur la prière. Le Saint-Esprit conduit dans la prière selon la mission qu'il a à accomplir dans le monde. Autre chose, celui qui nous prête même le mot dans la prière. Celui qui nous prête même les mots dans la prière. Il nous donne les mots, il nous prête des mots dans la prière. Écrivez certaines pensées et puis je vais expliquer après. Il nous prête des mots dans la prière. Écrivez encore. Celui qui connaît Dieu et il sait ce que Dieu attend de nous dans la prière. Celui qui connaît Dieu et il sait ce que Dieu attend de nous dans la prière. Mais là je vais vous expliquer. Il est maman. Ces mots-là, il les tire d'où? Il est maman et qu'on a tout prêté et qu'on a touché par ndani yetu. Ces mots-là qu'il nous prête, il les tire toujours de nous. Alors là, vous comprendrez pourquoi j'ai commencé par le Saint-Esprit et la lecture de la Bible. Les mots là, chaque fois que nous écoutons l'enseignement, chaque fois que nous lisons la Bible, mon esprit est tout le monde bakia muko dépôt ya misemo. Dans notre esprit, il y a un dépôt de mots. Maintenant, lors de la prière, Dieu, il est dépôt à misemo. Dieu le Saint-Esprit atanza kutosha anatuweka palurimi na tunaomba. C'est dans ce dépôt-là de mots que le Saint-Esprit va tirer certains mots qu'il place sur notre langue et nous prions. Ouais, c'est ce qui se passe spirituellement. Ouais. Est-ce que vous me comprenez? Il est maman et qu'on est tosha wapi. Ces mots-là, il les tire d'où? Ouais. Parce que selon la Bible, nous devons prier par le Saint-Esprit. Et nous devons prier selon la volonté de Dieu. Mais il est misemo ile tuteitosha wapi? Maintenant, ces mots-là, nous allons les tirer d'où? Ni ile so unashikia mafundisho. C'est pendant que tu écoutes l'enseignement. Il est ça. Pendant unasoma Bible, que tu lis la Bible, en toi se forme un dépôt. Et lors de la prière, ni mouile dépôt. C'est dans ce dépôt-là que le Saint-Esprit que le Saint-Esprit prend les mots, il formule les phrases sur ta langue et tu pries. Sinon tu vas bricoler.
na utasikia hata buzuri ya maombi. Et tu ne vas même pas réaliser les merveilles de la prière. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, il a d'abord beaucoup enseigné avant de dire à ses disciples de prier. Utaomba nini? Tu vas prier comment? Utaomba nini? Tu es vide. Tu seras juste en train de dire Dieu aide-moi, délivre-moi. Alléluia. Alléluia. Je t'élève. Et puis Kisha, c'est fini. Tu vois quelqu'un qui prie depuis longtemps, mais tu dis qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte? Vous savez, quand on a commencé la marche de la foi, nous avons commencé la marche dans une communauté qui avait comme fondement la vie de prière et le sacrifice. Sacrifice et vie de prière, c'était ça presque le fondement. Donc on priait beaucoup et on jeûnait beaucoup, mais on n'écoutait pas de longs enseignements. Maintenant, quand on nous dit de prier, les experts là même, ils sont à tes côtés, en train de prier. Maintenant toi, tu dis seulement Dieu, je te dis merci, et je te bénis, et c'est fini. Ça fait 15 minutes, 20 minutes, il dit mais tout ce qu'il dit, ça fait 15 minutes, il tire ça d'où? On souffrait. On faisait comment? On écoute ce que la personne dit. Il dit c'est Dieu purifie-moi. Moi aussi dit Dieu purifie-moi. Tu pries en même temps, tu entends ce que lui dit. Dieu est grand. Toi aussi tu répètes Dieu est grand. S'il s'était, toi aussi tu t'étais. Parce que tu n'as pas de mots. Et moi personnellement, j'ai beaucoup souffert au début. Jusqu'à ce que j'ai compris ces choses. Et j'ai compris pourquoi Jésus-Christ a d'abord beaucoup enseigné. Et un jour, les disciples d'autres écoles, ils sont même venus poser une question. Pourquoi tes disciples ne prient-ils pas? De l'autre côté, les disciples des pharisiens prient et les autres prient, mais les tiens ne prient pas. Pourquoi? Ils vont prier, ils n'ont pas de mots. Écoutez. Il est Bible. Pendant que tu lis la Bible, c'est alors que Dieu fait entrer la prière dans ton esprit. Pendant que tu lis la Bible, c'est en ce moment-là que Dieu fait entrer la prière dans ton esprit. Si on dit prie, ne te pose pas de questions. La prière est en toi. Ouvre seulement la bouche. Le Saint-Esprit va tirer les mots de ce dépôt. Tu seras en train de parler. 10 minutes. Tu fais 10 minutes. 20 minutes. 20 minutes. 30 minutes. Tu fais 30 minutes. Sans te fatiguer. C'est ce qui vous arrive dans cette église. Parce que j'enseigne beaucoup et vous lisez beaucoup la Bible. Nous faisons ces prières au rythme d'Israël. Il y a des frères qui arrivent ici à 9h. Il commence à prier. À 12h. Il ne fait que prier. 13h. Il continue toujours à prier. Ces prières-là, ces mots-là viennent d'où? Donc quand tu écoutes la parole, il y a un dépôt qui se forme là. Donc en toi, c'est plein de prières avant que tu ne commences à prier. La prière est en toi pleine. Alors c'est lui qui nous prête les mots. Ces mots-là, il les tire d'où? De ce dépôt-là qu'il a mis lui-même en nous. Pendant que tu lis la Bible, et pendant que tu écoutes l'enseignement.
Moi, je ne m'inquiète plus en ce qui concerne la prière. Je sais que si je m'assois, je commence. Au début là, par moment tu recherches les repères. Mais à un moment donné, tu tiens, tu saisis le réseau. C'est fini. La langue jaillit. On avance. On peut faire 1 heure, 2 heures, 2 heures. On a toujours à dire. Est-ce que vous comprenez? Et tu me connais, Léo. Alors, c'est pourquoi j'ai commencé d'abord par la lecture de la Bible. Le Saint-Esprit qui nous aide dans la lecture, lors de la lecture, il est en train de mettre un dépôt dans notre esprit qu'il va utiliser quand nous allons nous mettre à prier. Ce sont les choses que j'avais comprises, mais avec retard. Dans l'illustration que Papa Kabang m'avait donnée. Par rapport aux versets qui sont comme du charbon non ardent. Le Saint-Esprit, il est comme du charbon ardent. La prière, c'est le souffle. Donc celui qui écoute beaucoup l'enseignement et qui lit beaucoup ne se fatigue jamais en prière. C'est même ces personnes-là qui vivent, qui goûtent aux merveilles de la prière. Si tu n'écoutes pas l'enseignement, tu ne lis pas la Bible, tu auras des prières. Les prières ordinaires. Dieu, je te rends grâce. Combat pour moi. Termine tous les combats. N'oublie pas le voisin. Lui aussi, touche-le. Parce qu'il m'a été dit que c'est lui qui me combat. C'est par là que l'attente entre. Dieu, tu es grand, tu es grand. Le général de l'armée à la guerre. Et puis tu fais les 100 pas. Tu fais les 100 pas. Tu commences à jeter le feu. À l'ouest. Tu jettes à l'est. Tu jettes même dans ton village. Tu jettes le feu même contre ton mari qui est déjà au service. Tu dis que ce feu le consume. Quand il va rentrer, qu'il rentre quelqu'un d'autre. Mais ce feu-là que tu jettes sur ton mari, s'il rentrait déjà brûlé, que feras-tu? Voilà. Non. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole. Mais il doit prier. Tu vas dire des choses qui ne tiennent pas vraiment debout. Et si tu le fais taire, tu lui dis, écoute ce que tu disais. Est-ce que ça a un sens? La personne dit, c'est ce que j'ai dit. Oui. Quand tu priais, tu as dit, je brise les démons. Tu as dit. Est-ce que les démons ont les os? Mais toi, tu les as brisés. Oh. Je brise les démons. Je lie le diable. Je le lie définitivement. Avec la chaîne, avec les fils électriques. Je le jette. Est-ce que tu pries? Là, ce sont les prières des gens qui ne connaissent pas la parole. Ce sont ceux qui enchaînent le diable. Es-tu sûr de ce que tu racontes? Le diable. Que toi, tu l'enchaînes. Toi qui? C'est toi qui l'as déjà lié. Mais toi, tu dis, je te lie. D'abord, les telles prières que tu fais prouvent que lui t'a déjà lié. Et puis tu le lis, tu le jettes même.
Asa mimi na briser mon hôtel, na briser mon hôtel, na uriona. Tu dis je brise les hôtels. Où est-ce que tu les as vus? Uriona wapi mon hôtel? Où les as-tu vus les hôtels? Il y a une maman qui est en Europe. Kuko mama moja yuko Mbulaya. Elle a fait presque 15 ans là-bas. Anafanya miaka 15 kule. Son fils l'a appelé. Mtoto wake anamuita. Son fils fait partie de ces églises où mtoto wake yuko makanisa mule où il y a des guerriers. Muko bapika vita. Donc les cultes commencent par la guerre et ça se termine par la guerre. Nikusema ibada iko naanza na vita inaisha na vita. Une église où il y a des véritables guerriers. Mukanisa mule muko bapika vita bya kweli. Maintenant, la maman a rencontré une vérité là-bas. Sasa mama anakutana na ukweli kule. Njoo naita mtoto wake huko. Alors elle a appelé son fils ici. Anamuuliza. Et lui a posé la question. Mungu paka na kombana. Vous livrez toujours bataille? Sawe. Dio. Shetani ashatuchezea. Nous, le diable ne se joue pas de nous. Est-ce que vous avez trouvé normal Bukomvi bunafanya 15 ans amuya winaka? Trouvez-vous normal un combat qui dure 15 ans, vous n'avez jamais la victoire? Est-ce que vous avez trouvé Bukomvi bunafanya 15 ans? Est-ce qu'il peut y avoir un combat qui prend 15 ans? Mupana kombana akuna ona na win. Vous vous battez toujours, il n'y a pas de vainqueur. Et puis vous n'endelesha paka na Bukomvi. Et puis vous continuez toujours avec ce combat-là. Il a dit oui, ici le diable ne se joue pas de nous. Or, si vous analysez la vie des guerriers là, même leur ministère, ils ont une vie de gens que le diable a déjà vaincu. Mais ils continuent toujours à se battre. Je viens du campus. Il y a une sœur qui vient me poser la question. Il a dit, papa, vous, dans vos interventions, c'est comme si vous êtes contre le combat spirituel. Je dis non. La Bible parle du combat spirituel. Mais moi, je combats différemment de vous. Je ne livre pas le combat comme vous le faites là. Vous vous réveillez. À ce moment maintenant, on va faire la prière d'autorité. Vous vous levez, vous dites prière d'autorité. Tu as déjà lu ça où? Prière, prière d'autorité. Ces mots-là, prière d'autorité, ça se retrouve dans quel verset? Donc, on se tient debout. On commence. Nous brisons l'œuvre du diable. Nous brisons l'œuvre des démons. Brisons l'œuvre de la sorcellerie. Prière d'autorité. C'est ça la prière d'autorité. Je te dis, je l'ai redit moi. J'ai un ministère prospère. C'est pourquoi vous m'invitez même ici chez vous. Donc j'ai quelque chose qui vous attire. J'ai une vie stable. Mais je n'ai jamais fait même pas un jour une prière d'autorité. Je ne suis jamais entré même un jour dans le camp de l'ennemi. Je n'ai jamais brisé l'esprit de la stabilité, l'esprit de l'instabilité. Mais je suis stable. Parce que moi je combats différemment de vous. Papa, finalement, maintenant tout le monde a dit, papa, comment est-ce que vous livrez bataille? Dites-nous. J'ai dit, le premier combat d'un enfant de Dieu, c'est le combat contre le péché. Donc ça n'a rien à faire avec les démons. Maintenant si tu combats le péché, tu sors vainqueur. Cette victoire-là implique
l'entrée dans ta vie de beaucoup de bénédictions. Parce qu'il y a un verset qui dit, voici les bénédictions qui vont accompagner ceux qui marcheront selon la loi. En d'autres termes, ceux qui vivront en vainqueurs du péché. Ils seront la tête et non la queue. Ils seront bénis dans la ville, ils seront bénis dans le champ. Ils seront protégés. Quand les ennemis viennent vers eux, sur un chemin, par un chemin, ils vont s'enfuir par combien de chemins? Alors, donc si dans ce combat, tu remportes déjà cette victoire, t'attire des bénédictions et certaines faveurs. Et puis deuxièmement, tu dois savoir pourquoi Jésus-Christ t'a sauvé. Il t'a sauvé pour que par toi, d'autres personnes soient aussi sauvées. Donc Jésus t'a sauvé pour le servir. Alors sois animé de cette pensée. Le Seigneur m'a amené dans l'église pour que je le serve. Alors, comme tu es animé de cette pensée, le Saint-Esprit va t'inspirer à faire dans l'église. Et si tu sers Dieu dans l'église, certaines portes vont encore s'ouvrir. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont liées à l'œuvre de Dieu. Il y a certains ennemis que Dieu frappera pour qu'il ne t'empêche pas de le servir parce que tu es utile dans sa maison. Donc, je livre moi ce combat-là. Je livre ce combat contre le péché. Et je fais tout pour que dans mon esprit, qu'il y ait seulement l'œuvre de Dieu. C'est fini. Comme je crains Dieu, mes ennemis viendront par un chemin et ils vont fuir par cet chemin. C'est ça la vérité. Mais toi tu ne crains pas Dieu. Et puis et les ennemis ne te suivent pas. C'est toi qui pars les chercher là où ils sont. Allons-y. Entrons dans le camp. Ils seront surpris. Or selon Dieu, ce sont les ennemis qui viendront vers toi. Si seulement tu crains Dieu, ils viendront vers toi. Ils viendront par un chemin et ils fuiront par 7 chemins. Ils vont s'enfuir, certains vont laisser les chaussures, les habits. C'est la fuite. C'est comme ça qu'on a écrit. Si tu sers Dieu, comme tu es dans l'église, tu sais que moi, je répare le groupe comme Étienne. Étienne ne peut pas demander la prédication. Mais il sait que pour qu'il y ait la prédication, il faut exercer le ministère. Il faut que lui exerce son ministère. Étienne ne va jamais demander le micro pour prophétiser. Est-ce que tu veux prophétiser? Voilà. Lui a sa mission. Toi aussi, ton travail c'est nettoyer. Comme tu nettoies de tout cœur, donc il y a des portes de bénédiction qui sont liées au travail de nettoyage. Alors, qui vous a dit que nous devons aller vers nos ennemis? Ce sont eux qui doivent venir.
Parce que entre Mungu na shetani, parce que entre Dieu et le diable, ule kuna hamu ya bukomvi ni shetani. Celui qui veut toujours continuer à combattre, c'est le diable. Yeye ndio kuna hamu ya bukomvi. Celui qui désire combattre. C'est ce que j'ai toujours dit. Dans la nature, si deux personnes se battent, entre la personne qu'on frappe et celui qui frappe l'autre, entre les deux, qui désire que le combat continue? Celui qui est vaincu. Celui qui a frappé peut même partir. Il dit, laissez-le, il est nul. Mais lui dit, on n'a pas encore fini. C'est ce qui s'est fait spirituellement. Jésus a déjà gagné. Il s'en va. Le diable dans la boue est en train de dire, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Alors, le diable dit c'est pas encore fini. Voilà pourquoi il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Est-ce qu'on t'a dit que c'est Jésus qui rôde autour du camp du diable? C'est le diable qui rôde dans le camp de Jésus. Il dit quoi? C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Jésus, lui, ne fait pas qu'à nous ça. Il a d'autres préoccupations. Qu'il sauve les hommes et les amène au ciel. Mais le diable dit c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Alors vous tous qui allez dans le camp du diable, vous servez le diable. Parce que c'est le diable qui va. Dieu lui ne va pas. Dieu lui ne va pas. Vous faites l'œuvre du diable parce que c'est lui qui va. C'est lui qui dit le combat n'est pas encore fini. Ne sois pas pressé de partir. Comment? Tu ne m'as pas encore achevé. Regarde derrière. Jésus dit, qu'est-ce que tu feras? Regarde-toi bien. Toute la tête est écrasée. C'est écrit dans Genèse. Elle écrasera la tête. Bien. Regarde-toi bien. Ta tête est déjà écrasée il y a longtemps. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens? Il a dépouillé les principes de domination, les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle. Après les avoir livrés, il vient te sauver toi. Maintenant toi, tu dis Jésus attends. Je pars vers ces gens que tu as dépouillés. Ils verront. Voilà. Tiens-toi debout et prie.